Es-tu en Christ, oui ou non? Es-tu en Christ, oui ou non? Je pose la question parce que tout de suite, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle un garçon est en train de demander à Gédéon, euh, il a entendu quelque chose et la chose qu'il a entendue, c'est que les gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans le faux. Parce que le baptême qu'il nous a demandé de faire, c'est le baptême en Jésus. C'est le baptême en Jésus qui te donne ce titre d'enfant de Dieu. C'est le baptême en Jésus qui fait en sorte que toi, tu sois en Jésus. Alors, la question que je vais te poser aujourd'hui, il a posé à Gédéon, Gédéon n'a pas pu répondre, mais moi, je vais répondre ça pour toi. Et je vais répondre ça pour tout le monde qui se pose la question, est-ce que je suis vraiment en Christ, oui ou non? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et si tu es venu m'insulter, ne perds pas ton temps. Si tu veux apprendre, pose des questions. Je me ferai un plaisir de te répondre en commentaire. On va commencer par Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, on va voir Nicodème qui va voir Jésus pour lui demander comment on doit faire pour devenir enfant de Dieu. Et Jésus lui dit, donc au verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, Jésus dit encore, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, il dit, ne vous étonnez pas que je t'ai dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ou où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut être un homme et une femme en esprit. Maintenant, tu vas me poser la question, mais oui, Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Pourquoi Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau? Je t'explique pourquoi Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est que vous regrettez vos péchés, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise dans la repentance pour que vous vous repentez de vos péchés parce que le royaume de Dieu approche. Et ce royaume de Dieu là s'appelle Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ va venir, il va vous baptiser dans l'esprit et dans le feu. Alors, c'était quoi le baptême que Jean faisait exactement? C'était quoi le baptême que Jean faisait exactement? Le baptême que Jean faisait exactement se trouve dans Actes chapitre 13, verset 24. La parole de Dieu nous dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il avait prêché. Le baptême se passe dans la parole. C'est ce que tu entends qui te donne la foi, qui fait que tu acceptes ce que tu as entendu. Plonger les gens dans l'eau, c'était juste un moyen pour Jean de localiser la personne qui allait venir. Parce que la parole de Dieu avait dit que celui sur qui la colombe viendra, celui-là est celui qui est venu sauver le monde. Donc quand le baptême de Jean, c'est la parole qu'il prêchait. Paul nous explique dans Actes chapitre 19, verset 4, il dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, qu'est-ce qui prouve que le baptême que Jean a fait, c'était la parole qui disait. Dans Actes chapitre 19, verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant, il a parlé, il a expliqué, c'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, qu'est-ce qui prouve ça? Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils ne savaient pas. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Si vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Donc Jean a prêché la repentance. Maintenant, ce qu'on doit vous prêcher aujourd'hui, ce n'est plus la repentance. On doit vous prêcher Christ. Écoute ce qu'il dit. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. D'abord, c'est que Paul a fait, c'est quoi? Paul a d'abord déterminé quel genre de connaissance ils avaient. Ils ont dit la connaissance que nous avons, c'est la connaissance de la repentance. Maintenant, Paul leur dit non. La connaissance de la repentance ne vous suffit pas. Il vous faut aussi la connaissance de Christ. C'est pourquoi Paul maintenant leur donne la connaissance de Christ. Après leur avoir baptisé en Jésus-Christ, maintenant il les impose les mains pour que la puissance qui accompagne le Saint-Esprit entre en eux. C'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es intéressé. Avançons. Maintenant, Paul nous explique autre chose. Il nous explique quelque chose qui est très important. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est quand tu es en Christ, c'est quand tu as écouté la parole de Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit en baptême. Le baptême du Saint-Esprit, donc l'imposition des mains, que le Saint-Esprit rentre en toi, c'est en ce moment que tu deviens une nouvelle créature en Christ. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre guide, c'est notre professeur, c'est notre avocat, c'est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est tout ce dont tu as besoin pour mener la vie spirituelle qui est en toi. Maintenant, Jésus dit encore, verset 6, il dit, « Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pourquoi maintenant, pour conclure, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous, et en tous. » Dieu a tout prévu pour que toi, tu deviennes son enfant. Ne perds pas le temps à réfléchir. Ne m'attaque pas cela. Si tu es resté jusque-là, c'est que tu es intéressé. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux être un chrétien puissant, si tu veux être un chrétien qui marche dans l'autorité divine, tu as besoin d'avoir la connaissance de Christ et tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça se passe par l'imposition des mains. Quand on t'impose des mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc, si tu veux être un enfant de Dieu, je prie au nom de Jésus que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois abondamment béni. J'espère que tu es béni. Aime, commente et partage la vidéo. Shalom. Et pose des questions si tu en as en commentaire. Shalom.